C'est lui est en train de prendre un petit peu d'avance. Et ça va bouger pas mal tout au long de la manche. Il y a beaucoup d'orange devant, hein. Beaucoup de fluo devant. Un Pradier de STVS, 3 Batedou. Oh, le départ d'Anton. Anton Batedou, parti le couteau entre les dents à la troisième position. Grisel 4, 5 Celle qui a été l'auteur du meilleur départ. Bien 3 places de mieux pour Maxime Prudent qui se retrouve au 13e rang. Thomas Pradier est-il en train de creuser un écart suffisant pour lui permettre d'assurer cette première place? La réponse est non, parce que derrière, regardez, ça revient à l'aspi, hein. Ici c'est énorme, on a une aspiration qui fait gagner 3-4 dixièmes sur un tour, et donc rouler devant, à l'image de ce que l'on connaît en Moto 3 par exemple, n'est pas forcément la bonne idée, hein. Pas à la fin de la course en tout cas. Ah ouais, ça a recollé littéralement. Alors s'agit-il d'Esteves qui aurait trouvé la bonne inspiration dans le deuxième tour? Et non, c'est Grisel qui a pris l'initiative. Ah, il va vite, Paul. Il est extrêmement rapide là depuis hier. Pradier 2, Celle à la troisième position, Batedou à la position de quatrième, Esteves cinquième. Et le bon retour de Sineya. Ah là là, il n'avait pas eu de chrono, lui, le pauvre. Et il faut qu'il refasse le job à chaque fois. Il a repris 9 places, il est 15e. Il en faudrait encore quelques-unes pour assurer une place en grande finale. Allez, un quintet est en train de se former à l'avant de ce groupe national. Et on voit que la détermination est immense, hein. Franchement, là on n'est pas vraiment dans la physionomie d'une super hit. On est vraiment en train d'essayer de sortir le meilleur, sans calcul. Lucas Celle va faire le meilleur tour, je pense. Il est actuel 3e. Ouais, meilleur tour, record du tour pour Lucas. Et il va attaquer, il va garder son élan. Ouais, c'est peut-être bien Pradier également. Ouais, Pradier qui récupère la première position. Il a Ben Celle avec lui. Et un quatrième homme qui vient se battre avec eux. Justement, c'est Anton Batedou qui a la bonne idée de prendre ses bons pare-chocs. Attention, derrière, tout de même, il y a Esteves qui est pas bien loin. Allez, regardez l'aspi au freinage qui oblige les pilotes à la deuxième position à freiner un petit peu plus tôt, sinon ça provoque un contact. Allez, maintenant le quintet est complètement formé. Avec Pradier, Celle, Grisel. Et ça va revenir derrière avec Batedou qui amène Esteves. Batedou qui amène Esteves et Lacombe qui est passé devant Matteo d'Auvergne. Allez, on est au cap de la mi-course, grosso modo. Et bien malin qui saura nous dire qui va pouvoir remporter cette épreuve. Ils sont au moins 5 à pouvoir le faire. Et on sent bien Lucas Celle, de plus en plus incisif avec son casque vert. Lucas sagement positionné au deuxième rang pour l'instant, sachant que Pradier n'est pas inquiet, hein. On ne l'a pas vu fermer les portes du tout. Donc ça veut dire que pour l'instant, il sait très bien que l'attaque ne se produira pas à ce moment de l'épreuve, mais bel et bien plus tard, peut-être dans les 2 derniers tours. On verra ça comme on a eu l'habitude hier. Boum, vous voyez un petit contact avec l'aspi. Mais il n'y a rien de grave, hein, il n'y a rien de méchant. Allez, Celle va peut-être tenter là quand même, parce qu'il me paraît... Non, toujours pas. Il reste à la deuxième position. Parce que ce qui peut se passer quand on attaque trop tôt, c'est que c'est derrière que ça vient. Et puis il y a du Grisel, il y a du Batedou, il y a du Esteves. Donc ce ne sont pas quand même les premiers venus. Et Sineya continue son show. 12 places reprises, il est actuellement 12e, il était 24e sur la grille de départ. Et regardez devant, c'est métronomique, hein. Ah, ça commence à changer un peu de trajectoire et l'attaque de Celle, imparable. Attaque de Lucas Celle à ce moment de l'épreuve, à 3 tours de la fin, 3 tours et demi de la fin. Et attention à Batedou, attaqué par Esteves également. Ah, la bataille est rude, hein. Elle est rude mais elle est propre. Pour l'instant, rien à dire. Et d'ailleurs, les images ne se trompent pas sur ce groupe. Voilà, là on ferme les portes.
On ferme les portes, ça fait tôt pour fermer les portes. Hein. On va perdre du temps, ça va permettre au deuxième groupe peut-être de refaire la soudure. Ce deuxième groupe amené par Dupuis, Lacombe, Bourguignon, d'Auvergne, Moreau, tout de même des pilotes extrêmement rapides. Allez, contre-attaque immédiate de Pradier-sur-Selle dans la grande courbe peut-être. Oh, c'est fait. Ouais, joli. Il y en a même un qui a été malin, c'est Grisel qui a pris la bonne inspiration à son tour. Mais c'est propre. Et puis regardez le deuxième groupe. Le deuxième groupe revient. Ouais, c'est normal. C'est normal parce qu'on perd du temps devant. Et comme il va rester encore 2 tours, rien n'est joué. Même si Pradier est pas mal là sur l'action. Allez, un Pradier pour Ludo Racing et un avertissement. Un avertissement pour Pradier, qu'on a jugé un petit peu trop optimiste là hein, sur l'action. Allez, réaccélération là-bas, il va rester un tour et demi. Et cette fois, l'avance est grande pour Grisel qui a repris l'initiative. Ah, il va bien Paul Grisel, hein. Il joue le titre Paul. Et on les voit, ces phénomènes d'aspi qui sont incroyables. Ah, le dernier tour va être chaud. Hein. Je sens que le dernier tour va être... Voilà, accrochage derrière. Le dernier tour qui va être rock'n'roll pour le groupe de tête. Attention les gars, de ne pas trop en faire tout de même. Ce serait dommage de ruiner toute une première partie de course. Allez, ça double dans la parabolique. Et nouveau classement avec 1 Selle, 2 Pradier, 3 Grisel, 4 Dupuis. Oh là 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 là, le freinage à la corde. Le freinage à la corde du leader. Et on ne sait trop comment. Il n'y a pas eu le moindre accrochage. Allez, il va rester 2 endroits un peu risqués. Il y a celui-là, la ressortie en particulier. Vous voyez, voilà, un pilote qui se fait virer. Là, c'est vraiment dommage. Et un groupe de 4 qui s'est formé. Parmi ces 4-là, on a le nom du vainqueur. Vainqueur qui pourrait s'appeler Lucas Selle. Lucas qui aura fait une course, encore une fois, magistrale. Lucas Selle, Paul Grisel, hein, l'un des deux. Hein. Quoi qu'il arrive, tous les deux auront été dans un très bon coup. Mais il y en a un autre qui nous a bluffé, c'est Dupuis. Hein. Dupuis, très bon là sur cette super hit. Aïe aïe aïe, et derrière malheureusement un pilote qui s'est vu bousculé, qui a perdu 5-6 rangs. Dommage. 1 Lucas Selle, 2 Paul Grisel, 3 Jean-Rémy Dupuis. Retenons bien ce nom et ce prénom. Jean-Rémy Dupuis, qui partait seulement 8e sur la grille de départ. Thomas Pradier ménage la 4e position. Il devance Mathéis Lacombe. Mathéo d'Auvergne, 7e place pour Pablo Esteves. La 8e position pour Raphaël Moreau. Il a gagné 15 positions depuis le début. Il s'appelle Lohan Sineya. Il est 9e à la fin. Anton Batelou, malheureusement, a été une des victimes collatérales de ce dernier tour. 11e rang pour Lilian Suarez. 12e position pour Martin Gallo. 13e place pour Bourguignon. La 14e position pour Serranzi. Genet devance Diaz pour les 15e et 16e places. C'est bien revenu pour Romain Saleil, 17e. 18e Youssef. On retrouve ensuite Rosier, Terrasson, Beauvois, Gervais, Le Testunac, Ducrot, Barodi, Hélier et Maxime Prudent qui n'a pas vu le drapeau à damier. Et on aime bien regarder l'attitude des pilotes dans le parc arrivé parce qu'elle est souvent révélatrice de l'ambiance générale. Bon là apparemment il n'y a pas de geste de velléité ni de vicissitude particulière, donc ça c'est plutôt bon signe. Voilà, un petit check entre le premier et le second, ça fait toujours plaisir à voir entre Lucas Selle et Paul Grisel. La course est rude mais l'ambiance est bonne.